Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Nous allons découvrir les énergies de votre mois de mars. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes du coaching de Charlie, de la collection de Soul Shadow, et j'ai fait 3 cartes ici dans le domaine sentimental, relationnel et émotionnel, 3 cartes pour le domaine professionnel, 3 cartes pour l'aspect financier, vos biens matériels, avec donc le Terra Lenormand, c'est un petit Lenormand. On va tout de suite débuter avec votre état d'esprit. On va découvrir quel sera votre état d'esprit pour ce mois de mars. Ouh, la fuite. Et ben moi, cette carte, elle me fait penser à un courage fuyant, c'est un peu ça. Alors, ici, évidemment, on a peut-être quelque chose qu'on n'a pas envie d'aborder. Alors, ça peut être aussi une personne, un événement, une situation. Et au lieu de regarder les choses en face, on a plutôt envie de se la jouer. On file à l'anglaise. Voilà, c'est un petit peu... Moi, je le ressens un petit peu comme ça. C'est un petit peu... ne pas regarder les choses en face, ou tout simplement ne pas vouloir affronter. Voilà, affronter peut-être une personne, affronter ses peurs, affronter voilà, une situation, c'est peut-être aussi possible. Ouais, vraiment, quand j'ai retourné cette carte, ce qui m'est venu, c'est courage fuyant. Donc c'est cette notion de fuite. On fuit quelqu'un, on fuit quelque chose, ou on fuit une situation. Maintenant, on va découvrir ici le conseil. Ah bah tiens donc, ouais, il est incroyable ce jeu parce que c'est vraiment, ça répond vraiment. Ouais, enfin elles sont très complémentaires. Et ben pourquoi on fuit? Parce que on n'a pas envie de parler ou parce que c'est compliqué de parler. Alors parler évidemment ça nous parle bon, ben, voilà, de s'exprimer hein, forcément, de dire les choses telles qu'on les ressent, de verbaliser. Voilà, on a peut-être des difficultés, pardon, à verbaliser les choses, à communiquer, à extérioriser, à dire ce que l'on ressent vraiment, à dire peut-être des choses que l'on garde depuis très longtemps pour soi. Et en fait, on préfère fuir, on préfère éviter la discussion, éviter une situation. Il y a vraiment voilà, cette notion-là ici, dans cette notion d'état d'esprit, de besoin. Vous avez besoin de parler pour justement éviter de toujours fuir une situation ou une personne. Ça résout rien en fait, puis on n'est pas mieux en fait finalement quand on fuit de voir les choses en face ou de parler de ce qu'on a à dire en fait. Maintenant, ici c'est la carte conseil, se préserver, voilà. Alors, c'est intéressant ici parce que ici on nous parle de se protéger, hein, de se défendre. On a cette notion de bouclier. Peut-être que justement, jusque-là, vous n'étiez pas apte justement à vous défendre, à vous protéger. Et c'est peut-être aussi, alors j'excuse pas, hein, c'est pas que je veux excuser cette notion de fuite, hein, cette façon d'esquiver, d'éviter, mais on n'avait peut-être pas l'énergie, on n'avait peut-être pas cette notion de, enfin ce courage peut-être, où on ne se sentait pas assez costaud pour justement pouvoir se défendre et pouvoir justement se protéger. C'est peut-être aussi ça en fait. Hein. Alors le conseil c'est ça, c'est voilà, de parler, d'exprimer, de dire exactement, de verbaliser ce qu'on ressent. Et peut-être qu'on n'osait pas parce qu'on se disait je vais m'en prendre plein la gueule, quoi. C'est un petit peu ça. Hein. Il y a vraiment, enfin moi je le ressens comme ça, ce trio de 3 cartes. Donc maintenant peut-être que vous vous sentez beaucoup plus apte à discuter et à éviter tout le temps de fuir et de ne pas regarder en face les choses ou tout simplement de prendre ses responsabilités. Voilà, il y a aussi cette notion-là. Voilà un petit peu ce que je ressens avec ces 3 cartes. Maintenant, on va regarder dans l'aspect sentimental, relationnel. Si j'y arrive, hop. Alors, voilà, ces cartes, elles sont neuves et on a un petit peu des difficultés à les retourner. Voilà. Ah tiens, on a la carte du renard. Alors, le renard ici, alors beaucoup, hein, parce que c'est déjà son énergie de base, ça nous parle de méfiance. Et ben moi, ici, ça ne me parle pas forcément que de méfiance, alors peut-être que ça résonne aussi avec les autres énergies à côté, là, les 3 cartes, mais il y a aussi cette notion
d'être dépendant, d'être beaucoup plus autonome. Je parle peut-être aussi d'indépendance affective, de prendre un petit peu, comment il faut dire, de faire des choses des fois par soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être dans le cadre justement sentimental, de pouvoir être beaucoup plus autonome vis-à-vis de l'autre, de faire des choses pour soi, pas seulement parce que l'autre a envie de les faire. Voilà, je sais pas, j'ai cette résonance avec cette carte du renard. Alors, il y a aussi peut-être une notion qu'on est méfiant. Méfiant peut-être par rapport à notre situation amoureuse, peut-être par rapport à son partenaire. Mais encore une fois, hein, c'est une guidance générale. Faut pas que toutes les Sagittaires commencent à se méfier de leur conjoint ou de leur conjointe. Hein, on est bien d'accord. Mais il y a vraiment cette notion ici. Moi, je le ressens plus, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire des choses pour soi-même, par soi-même. Et puis de faire et d'agir aussi dans son propre intérêt. Et je rejoins aussi ici la carte de se préserver, aussi afin de se protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis qu'il est bon aussi de penser de temps en temps à soi, tout simplement, et d'agir vraiment parce qu'on a envie, nous, envie de faire quelque chose, mais pas parce que les autres ont envie ou parce que le conjoint a envie de faire telle et telle activité et que vous n'avez pas forcément envie. Voilà. C'est vraiment ici ce que je ressens avec cette carte du renard, mais on va regarder quand même les autres, hein, parce que ça peut nous apporter... Ouais, vous voyez, il y a vraiment ce besoin de faire des choses pour soi. Voilà, de pouvoir... ouais, de pouvoir s'épanouir sans forcément être toujours avec l'autre ou au travers de l'autre, ou faire parce que l'autre, enfin quand je dis l'autre, votre conjoint ou votre conjointe, hein, a décidé de faire, et puis que vous, jusque-là, eh ben, finalement, bon, voilà quoi, c'était plus pour rendre heureux l'autre, et puis vous, ben, vous suiviez. Puis maintenant, on a envie justement aussi de faire des choses pour soi, en tout cas, dans les énergies là, et d'exprimer, de parler, de pas toujours dire oui, ben oui, on fait ça parce que l'autre a envie de faire ça, parce que le conjoint a envie d'aller en vacances au bord de la mer alors que vous avez envie d'aller à la montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie de se dire, ben maintenant j'ai envie de la jouer un petit peu. C'est pas être égocentrique, mais d'exprimer ce que vous avez envie vous aussi, et de pas toujours dire oui parce que l'autre a envie de faire ça et que vous n'avez pas envie forcément de peut-être aussi de toujours parlementer ou toujours d'affronter, de s'affronter parce qu'on n'a pas le même avis, ou de toujours devoir, comment il faut dire, se justifier. Ou, ouais, il y a peut-être aussi cette notion de fuite hein, aussi par rapport à ça. En tout cas, je remarque ici que en tout cas pour ceux qui sont en couple, je pense qu'il y a des choses à éclaircir. Voilà, il y a des choses à dire, à parler, à exprimer, comment est-ce qu'on dit, comme je l'ai dit là tout à l'heure, je ne sais plus le nom, non, ça ne me vient plus le mot, à verbaliser, voilà, c'est ça que je cherchais, le verbe verbaliser, voilà, on doit verbaliser ce qu'on ressent, il est temps voilà, de parler, quoi, de dire ce qu'on a au fond de ses tripes, et dire ce qu'on a à dire, et d'extérioriser aussi. Parce que là, on est beaucoup plus renfermé sur soi-même hein, avec cette notion de renard. Et ici, on a besoin, oui, on a besoin, c'est une question... C'est presque vital, c'est presque nécessaire pour vous, pour ce mois de mars. Et ici, ben, encore une fois, on nous parle de communication, donc de communiquer, d'écrire si vous ne sentez pas, par exemple, avec votre partenaire, de dire certaines choses de vive voix, eh ben, écrivez-le et vous lui donnerez la lettre ou ce que vous avez écrit en temps voulu pour pouvoir peut-être... Parce que des fois, on arrive mieux s'exprimer, certaines personnes arrivent mieux s'exprimer en écrivant que de parler face à face. Voilà. C'est pas une forme de fuite hein, d'écrire, au contraire, mais des fois ça permet de poser les mots en les écrivant. Voilà, tout simplement. Il y a aussi une situation ici relationnelle, évidemment, qui a besoin justement de peut-être avoir des nouvelles d'une personne, peut-être d'un entourage, voilà, ça peut être par rapport aussi à un entourage professionnel, hein, en tout cas c'est dans l'aspect relationnel, peut-être qu'on a des choses à mettre à plat, à éclaircir, à faire la vérité, voilà, il y a cette notion-là, à apporter, apporter des éclaircissements, voilà, il y a vraiment aussi cette notion-là,
Et pour moi, il y a vraiment cette notion aussi relationnelle qui ma foi, peut-être que cette situation vous est du mal et on prenait un petit peu, on esquivait, hein, on prenait un petit peu la fuite, on évitait de parler à cette personne. Si on n'avait pas le choix, on devait, voilà, en tout cas, on évitait de la rencontrer. Et pour moi, ce mois de mars, on a envie, je pense, de mettre les choses à plat, de mettre les choses, qu'elles soient claires, voilà. Qu'elles soient vraiment beaucoup plus saines, parce qu'on n'a plus envie de douter de tout et de rien, d'être tout le temps sur ses gardes. Hein. Ce renard, il est tout le temps sur ses gardes, et on a besoin de savoir là où on va avec cette personne. Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un collègue, une collègue, mais on a besoin vraiment de pouvoir exprimer, d'arrêter justement d'éviter soit cette personne, soit cette situation. Voilà. On va partir dans le domaine professionnel. Ah ouais, on a la tour, c'est pas mal. Alors ici, la tour, ça nous parle de progression, ça nous parle même d'élévation. Hein. On a quelque chose qui pourrait bien, un petit peu être... il y a une avancée, il y a une progression. Ça peut nous parler aussi d'une entreprise. Hein. Peut-être si vous êtes en recherche d'emploi. On a ici cette notion d'évolution professionnelle qui, ma foi, pour moi, va devoir, faut arrêter aussi un petit peu, vous voyez, de vous infliger un petit peu cette petite voix. Je crois que c'était aussi pour la vidéo de je ne sais plus quel signe, parce que j'en ai fait quelques-unes aujourd'hui, qui vient un petit peu vous saboter. Chassez-moi ces doutes par rapport à une évolution professionnelle, ou peut-être simplement vous êtes à la recherche d'un emploi et tout d'un coup on commence à choper un petit peu les flopettes et on se dit, est-ce que je serai à la hauteur de ce poste? Est-ce que j'arriverai à me vendre? Est-ce que vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ici, c'est les doutes, c'est les incertitudes, c'est un petit peu cette notion de ça va pas le faire, j'y arriverai pas. Voilà, une sorte ouais, on se dévalorise, on se sabote, on sabote sa confiance en soi, on sabote son estime de soi, alors que vous avez vraiment les compétences pour pouvoir justement espérer un nouveau poste, espérer une promotion aussi. On a vraiment, on a vraiment cette notion-là. On a beaucoup de doutes sur ce mois de mars par rapport à ce domaine professionnel. On a peut-être aussi des conflits qui sont bien présents si vous êtes en emploi, dans une entreprise, ou voilà, et on a quand même des conflits qui vous empêchent de dormir sereinement. Il y a des insomnies, ça c'est sûr. On a des gens qui ont des difficultés à dormir sereinement, et parce que l'ambiance elle est un petit peu pourrie, hein, faut le dire. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens là. Mais encore une fois, ici, au lieu de fuir, moi je pense que ce serait pas mal sur ce mois de mars d'exprimer, de vraiment poser les choses sur ce problème et essayer de trouver en tout cas des solutions. Voilà, il y a vraiment, en fuyant, hein, encore une fois, là on l'a, hein, cet état d'esprit de ne pas aller regarder les choses en face, de ne pas dire les choses comme elles sont, telles qu'elles sont, sans non plus, bien sûr, les empirer ou en les exagérant, mais de pouvoir exprimer justement ce mal-être qui règne peut-être par cette notion de conflit, qu'on vous sabote toujours, qu'on vous sabote la planche, ou qu'on vous sabote votre travail, ou qu'on dise des choses pas très sympas derrière votre dos. Eh bien, il faut agir. Il faut agir, il faut parler, il faut verbaliser, il faut peut-être en parler à un de vos supérieurs. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, on passe au domaine, comment est-ce que je dirais, de votre budget, de vos finances, des biens matériels. Ici, on a des sorties, on a des achats. Pour moi, il va y avoir des achats. On nous dit un petit peu évidemment peut-être de planifier un petit peu. Enfin, ouais, essayer de ne pas trop dépenser énormément sur ce mois de mars. Mais bon, voilà, on sait, on a tous des dépenses. On nous dit aussi qu'il va falloir un petit peu faire attention aux sorties qui sont prévues pour ce mois de mars,
parce qu'elles auront un coût. Elles pourront peut-être mettre aussi un petit peu en péril votre budget. On a aussi cette notion ici de nouvelles par rapport à un investissement, immobilier ou financier. On a vraiment cette notion ici que vous pourriez avoir des nouvelles assez, je dirais, positives. On est peut-être en attente d'un crédit, on est peut-être en attente, je ne sais pas moi, d'un contrat, d'un investissement, voilà, d'un contrat financier, d'un contrat ou d'une signature de vente, de vente ou d'achat de biens immobiliers, c'est aussi bien possible. En tout cas, on a des choses, ça va pas mal bouger, hein, mais aussi attention à vos dépenses. Là, je parle de dépenses un petit peu plus, entre guillemets, quotidiennes. Soyez quand même vigilants parce qu'on a peut-être un petit peu trop sur ce mois de mars et de limiter un petit peu justement, peut-être, c'est pas de se limiter, mais de faire quand même attention aux dépenses lors de vos sorties, lors de vos sorties de week-end ou sorties avec les amis. Soyez un petit peu attentifs à ce que vous dépensez. Voilà. Autrement dit, on a justement ces nouvelles qui vont arriver, des gens, enfin peut-être d'une banque, d'un notaire, d'un agent immobilier. Ça parle aussi un petit peu, enfin ça résonne pas mal dans l'aspect investissement immobilier ou financier. Voilà mes chers amis les Sagittaires. Globalement, c'est un très très beau tirage. Ici, ces 3 cartes, pour moi, il y a vraiment des situations qui sont compliquées. Des situations où voilà, où vous ne sentiez pas d'aplomb peut-être de les affronter. Et là, sur ce mois de mars, certes, vous aurez encore cet état d'esprit, mais pour moi, il va déjà avoir une sorte de désamorçage, si on veut bien, en parlant, en verbalisant ce qu'on a à dire. Voilà. Et ici, évidemment, le conseil, c'est se préserver, c'est de faire attention, parce que forcément, quand on dit ce qu'on a à dire, la vérité n'est jamais bonne à dire. Mais ça vaut le coup de le dire, hein. Enfin, moi, je le pense vraiment comme ça. Eh ben, ça pourrait se retourner contre nous. Mais au moins, vous vous libérez. Mais au moins, on règle des situations un peu pourries, on règle des situations pas très claires, que ce soit dans le domaine relationnel ou sentimental ou professionnel, hein, dans le cadre peut-être de cette ambiance un peu tendue. Mais en tout cas, ce sont de très belles énergies. Pour moi, ça me parle de se libérer de quelque chose, de s'enlever un poids. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, avec toutes ces belles énergies qui sont pour vous, mes amis, les Sagittaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, hein. Un petit pouce, ça m'encourage, ça me fait du bien. Je n'ai pas pu trop poster ces dernières semaines parce que, d'une part, j'avais peu de temps sur le mois de décembre. Janvier, j'étais très fatigué, j'avais besoin un petit peu de m'éloigner des réseaux sociaux, tout ça, je vous l'ai expliqué. Là, j'ai nouveau envie de vous présenter ces vidéos, j'y prends beaucoup de plaisir et on aime bien, voilà, quand on est un petit peu encouragé, ça fait du bien. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.